Une nouvelle sortie pour Jacques Villeneuve. Il affirme que les pilotes d'exception ne peuvent conduire que des voitures conçues par Adrian Newey. Oh là là, il se met dans la liste, j'imagine, du coup. Villeneuve pense qu'il pourrait ne pas y avoir de succès tout de suite avec Aston Martin une fois que Newey commencera à travailler sur les conceptions de l'équipe britannique en disant que les voitures conçues par Newey ne peuvent fonctionner efficacement que si un pilote de qualité supérieure est derrière le volant. D'après mon expérience, Newey a toujours construit des voitures qui doivent être conduites avec beaucoup de précision. Ces voitures ont toujours eu une fenêtre de fonctionnement étroite, mais si vous trouvez cette fenêtre, les voitures étaient super rapides. C'est pas une voiture à donner pour tout le monde. Il fait des voitures pour des pilotes exceptionnels et les pilotes exceptionnels font une grande différence dans ces voitures. Le pilote ordinaire souffrira. La clé maintenant pour Alonso est de survivre entre guillemets assez longtemps pour obtenir une voiture gagnante. Tu ne fais pas ça en battant Lance Stroll une seconde au tour, une partie du travail de Fernando là-bas et d'aider Lance à s'améliorer. Son travail n'est pas nécessairement de devenir champion lui-même. Il doit faire en sorte qu'Aston Martin soit champion. C'est la raison pour laquelle Newey rejoint l'équipe. Oui, alors bon, c'est pas non plus le coach de Lance Stroll, Alonso. Hein, je l'aime pas spécialement, mais bon, il fait sa carrière aussi, quoi. C'est bon, Lance il se démerde. S'il est pas capable de rouler en Formule 1, bah, qu'il aille faire autre chose, hein, et il va rejoindre Latifi et Sargent, hein, sinon. Hein. Et Ricardo, du coup, qui, bon, alors, Ricardo est quand même meilleur que tous ceux que j'ai cités là, pour le coup, mais il a fait son temps aussi, Daniel. Bon, pour revenir à la déclaration du 9, oui. Après, quand il dit qu'elles ont une fenêtre étroite de fonctionnement, je veux bien le croire, effectivement. Il y a qu'à voir la RB20 comme elle est capricieuse. Même Verstappen n'y arrive plus avec cette voiture. Maintenant, encore une fois, moi je me dis que en 2026, si Max toque à la porte d'Aston Martin, qu'est-ce qu'ils vont faire chez Aston? Il va falloir virer un des deux. Et c'est pas Stroll qui va virer. Je pense que c'est Alonso qui va. Imaginez juste, non mais en 2025, bon bah, il n'y aura pas forcément de progrès. Alonso sera encore dans l'Aston. Ils feront quoi, 7ème, 8ème, 9ème, comme là, quoi. Et imaginez, je joue le titre en 2026 et Alonso se fait virer pour accueillir Verstappen. Ah, je le sens gros comme une maison, ça. Ça va se finir comme ça, les gars. Ah, le pied de nez il serait énervé là, Alonso, je suis sûr. Il aurait attendu toutes ces années pour au final se faire virer l'année où il joue le titre. Oh là, ça serait terrible. Franchement, ça serait vraiment horrible pour lui, quoi. Mais j'ai envie de dire, ça résumerait bien sa carrière. Des choix de timing terribles pour lui, quoi. Votre avis?